À fleur d'eau, une enquête policière de Véronique Le Savre. Salut les petits lus! Parfois, il n'est pas utile de traverser des océans pour vivre une petite enquête. Il suffit de lire À fleur d'eau que nous propose Véronique Le Savre. Une enquête? Tu ne lis pas particulièrement ce genre de littérature d'habitude. Bon, ce n'est pas vrai. J'ai déjà lu des enquêtes policières. Bon, cependant, pas dans le même style. Nous dirons qu'il est plus calme et réaliste. En ce moment, ce n'est pas du luxe. Nous allons faire connaissance avec l'auteur. Véronique Le Savre est originaire du Maine-et-Loire et réside à Douai en Anjou. Après un burn-out en 2019, elle redécouvre sa passion pour l'écriture et auto-édite son premier roman. Un feel-good au titre de Cours toujours qui raconte l'histoire d'une prof de collège. Oh toi, ce n'était pas mes meilleures années, hein. Ah, je te comprends, la petite voix. Je n'ai pas aimé cette période moi-même. Véronique n'est donc pas à son premier coup d'essai. Et l'on peut aussi découvrir qu'elle a écrit un petit e-book qui s'appelle Humeur de course, chronique d'une ménagère en caddie. On est loin de ton histoire d'enquête policière. Je te l'accorde. Seulement, je comprends qu'un auteur ait envie de ne pas toujours écrire la même chose. Je trouve même que c'est salvateur. Auteure auto-éditée, elle nous permet de découvrir son dernier roman À fleur d'eau au prix de 15 € en brochet et 5 € en e-book, dont voici l'accroche. Quand Émilie Duval ouvre son journal ce matin, il annonce qu'un corps sans vie a été retrouvé la veille à quelques kilomètres de Concorson sur Léon. C'est un pêcheur qui l'a découvert hier soir. Le journal précise qu'il s'agit d'un homme d'une vingtaine d'années et que le corps a probablement été déposé par la crue. Il n'en faut pas plus à cet octogénaire pour commencer à cogiter et vouloir prêter main forte à son neveu Patrice, adjudant de la gendarmerie de Douai-la-Fontaine, chargé de mener l'enquête. Découvrez les causes de la mort de Marek et l'atmosphère pittoresque d'un petit village d'Anjou. La couverture de ce livre est assez sobre, dans des teintes brunes et vertes. Le titre est bien mis en avant et l'on peut voir en arrière-plan ce qui ressemble à un village avec son clocher et son pont. Très important le pont. Ouais, enfin. Sur l'avant, de petites fleurs et un corps qui semble flotter. J'avoue que j'ai trouvé très pertinentes les petites fleurs. Ah bon? Oh, je ne vois pas pourquoi. Tu ne peux pas savoir si tu n'as pas lu l'enquête, la petite voix. Bon, d'accord. Mais si tu nous en disais un peu plus. Eh bien, Émilie Duval est le personnage principal de cette histoire. Une grand-mère avec ses habitudes qui vit depuis longtemps dans ce village. Elle a 80 ans, ne peut se passer de ses mots croisés et de sa promenade matinale quotidienne. Elle est curieuse et attachante. C'est une petite mamie sans histoire, tante de l'adjudant de la gendarmerie de Douai-la-Fontaine. Il s'appelle Patrice et on sent qu'il est vraiment attaché à sa tante. J'ai apprécié le style de Véronique qui nous permet de vivre au rythme de ce village. Si vous cherchez des sensations fortes et des courses de voitures trépidantes, vous serez déçus. Ici, on voit le déroulement de l'enquête, on apprend le fonctionnement de la population de Concourson-sur-Léon. La vie semble y être bien calme et tranquille. La découverte du noyer va nous montrer des aspects de petite vie plan-plan très différents. On sent que l'auteur aime écrire court et direct. Les chapitres sont percutants et à chaque fois on avance dans l'enquête, parfois grâce au regard de Patrice, parfois grâce au réseau de notre chère Émilie.
réseaux, elle va sur Internet. Non, non, ce n'est pas vraiment sa tasse de thé, à vrai dire. J'ai trouvé l'écriture très fluide et les images décrites m'ont permis de voir le film du quotidien de ce village. On en apprend beaucoup aussi sur les conflits entre les personnages, les secrets, les jalousies, les désillusions. Enfin, en fait, une vie normale finalement, avec son cycle. Les descriptions permettent de découvrir ce petit coin et l'auteur y met tout son cœur et son attachement à ces lieux. C'est vraiment un livre très calme. Oui, et qui se lit facilement. On ne court pas dans tous les sens. J'ai malgré tout regretté d'avoir vite compris la trame de l'histoire et qui était l'assassin, même si au départ, je ne savais pas trop pourquoi. Mais j'avoue que j'ai un esprit particulier, donc c'est une œuvre que je ferais bien lire à mon petit dernier, lui qui aime bien ce genre de policier assez proche de la réalité, car c'est ce qui en découle de ce livre. Vous verrez que la vie de gendarme n'est pas comme dans les films à sensation. La fin, elle, m'a fait sourire et j'ai trouvé que cela avait un goût de poésie. Alors, tu en penses quoi? Je pense que c'est un livre à lire pendant une journée de pluie fine, comme ce fut le cas aujourd'hui, et de se laisser porter par le courant. Merci Véronique pour cette enquête bucolique dans votre région. Allez, à bientôt les petits lus.